Côte d'Ivoire, je suis Delali Damessi, entrepreneur dans le domaine de la parentalité et également animatrice télé. Bonjour Côte d'Ivoire, je suis Angèle Touchir, je suis chef d'entreprise, créatrice d'une marque de bijoux qui s'appelle The Touchir Jewelry, mais je suis aussi productrice et réalisatrice. Delali en 3 mots, joie de vivre, ça fait 3 mots, mais bon, c'est, allez, joie de vivre, authentique et bosseuse. Et maman. Angèle en 3 mots, ça va être ma description Instagram, tu sais. Jesus made woman, mother et wife. Alors, moi, j'ai commencé dans un tout autre domaine, c'est-à-dire le domaine de la sécurité. Je dirigeais une entreprise de sécurité. Et puis après la naissance de mon premier enfant, j'ai décidé ça a été une révélation. Et vu mon parcours de maman en Côte d'Ivoire, où trouver une bonne crèche, où trouver le bon gynécologue, etc. J'ai commencé par un blog à écrire toute ma vie de maman, à partager mes bons plans avec d'autres mamans. J'ai commencé par faire un groupe Facebook aussi à côté, les mamans d'Abidjan, qui a aujourd'hui plus de 250 000 membres, où on échange sur tous les sujets autour de la maternité. Ensuite, j'ai été rédactrice en chef des maternelles d'Afrique, mais avant ça, j'ai créé le magazine Baby Mams, qui est un magazine parental qui suit un peu ce que je faisais avant. Ensuite, il y a eu le poste de rédactrice en chef des maternelles d'Afrique sur TV5 Monde. Ensuite, j'ai créé ma crèche, Babylou Abidjan. Et ensuite, j'ai créé, j'ai dit Babylou déjà, non, oui. J'ai été recrutée pour être chroniqueuse et puis présentatrice sur l'émission Le Cœur des Femmes sur Canal+. Et aujourd'hui, je suis auteure de cette émission Babyhood. Alors moi, je viens des médias à la base. Je viens des médias, ça fait plus de 17 ans que je travaille dans les médias. J'ai été assistante de production, j'ai été devant la caméra aussi, où j'ai été présentatrice télé, journaliste sportive aussi à un moment donné. Et puis donc j'ai créé ma boîte de production à Paris. Parce que pour moi c'était la suite logique. Ayant été auteur de télévision pendant plus de 10 ans, c'était pour moi la suite logique d'avoir ma boîte de prod. Et puis voilà. Mais ayant aussi une âme d'entrepreneur et j'ai cette corde à mon arc d'avoir un côté hyper créatif, j'ai créé il y a un peu plus d'1 an une marque de joaillerie qui s'appelle The Touchir Jewelry, parce que mon époux est diamantaire, donc c'était un petit peu la suite logique, etc., qui est la première marque de luxe panafricaine, en tout cas qui met en valeur les pierres précieuses du continent africain. Et donc j'arrive à mixer cette casquette d'entrepreneur, créatrice et puis de réalisatrice et de productrice. Et donc voilà, quand Delali m'a parlé de son projet il y a un peu plus de 2 ans, je me suis dit, allez, on y va. Ça a mis 2 ans et demi parce qu'entre-temps, il y a eu le corona, le lockdown, etc. Et puis quand on s'est retrouvés, on s'est dit, c'est l'heure de Babyhood, on y va. Et donc voilà. L'aventure Babyhood, c'est quelque chose, c'est une émission que j'avais imaginée déjà quand j'étais enceinte de mon premier enfant, parce que je regardais Baby Boom en France et je me suis dit mais il faut une émission pas comme Baby Boom, mais encore mieux que Baby Boom pour parler du sujet de la maternité, de l'accouchement, du post-accouchement en Afrique. Et j'avais pas la légitimité de le faire à l'époque parce que je connaissais pas les métiers de la télé, comment écrire une émission, comment présenter une émission. Et avec toutes mes casquettes, tout mon parcours, donc la rédaction en chef des maternelles, de mon magazine Baby Mams, puis chroniqueuse et présentatrice sur Le Cœur des Femmes, ça m'a permis en fait d'avoir cette légitimité. Il me manquait juste la partie production. J'ai cherché un réalisateur, producteur que je ne trouvais pas. J'ai fait des recherches et finalement je suis tombée sur Angèle par des amis en commun. On s'est rencontrés et finalement on s'est retrouvés dans un salon de pédicure, manicure et on a discuté. Je la connaissais pas, je savais même pas qu'elle faisait ça. Elle m'a parlé de son métier. J'ai dit écoute, je cherchais quelqu'un pour compléter ça, pour faire Babyhood et puis c'est parti de là. C'est ça. En gros c'est ça.
Alors c'était important de raconter les histoires de ces femmes, de ces femmes qui vont donner la vie parce que c'est un sujet universel, la maternité, le fait de donner la vie. Et malheureusement en Afrique il n'y a pas assez d'informations autour de ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, que les femmes ne savent pas. Et c'était important de pouvoir le montrer, d'expliquer certains termes que certaines ne connaissent pas, d'expliquer tout ce qui touche en tout cas à la maternité, à l'état de grossesse, même à l'état même de conception, c'est-à-dire avant même de vouloir avoir des enfants, puisqu'il y a énormément de problèmes de fertilité. Donc déjà avant grossesse, pendant grossesse, après la grossesse, il y a énormément de choses à savoir. Et si à travers Babyhood, je voulais montrer ça. Je le fais déjà sur mes différents supports de communication, que ce soit le groupe Les Mamans d'Abidjan, que ce soit Baby Mams Magazine. Mais je voulais le faire à travers une émission de télé parce que la télé, ça parle et raconter ces histoires de maman. Donc c'est autant divertissant qu'informatif. Et aussi, il faut dire que c'était une façon de délier la parole, en fait, des femmes. Parce que autour de ce sujet-là, c'est pour répondre vraiment à la question, aussi, et compléter ce que Delali dit, il y a tellement de non-dits que c'était important de libérer la parole des femmes à travers ce programme-là. Parce que c'est un programme qui n'est pas seulement c'est pas du divertissement, c'est très très informatif et on est vraiment au cœur des choses. Donc voilà. Quand je disais divertissant, c'est parce qu'on rit, on pleure, enfin voilà, oui. C'est un mix de beaucoup d'émotions. Les mamans, donc il y a eu des appels à témoins et beaucoup n'ont pas forcément dit oui parce qu'il faut savoir que on est encore en Afrique et la maternité reste. On te dit de ne pas montrer ton ventre avant un certain nombre de mois, on te dit qu'il faut pas. Il y a beaucoup de choses. Donc beaucoup n'ont pas voulu. Celles qui ont accepté, ce sont celles qui ont compris le projet, qui ont compris que c'était partager l'information, notamment la maman, la PMA, Marie Vianney, qui nous a dit, elle nous a dit oui tout de suite. Elle nous a dit c'est parce que je veux montrer aux femmes. PMA, c'est parcours médicalement assisté, donc procréation médicalement assistée, pardon, qui fait qu'elle voulait partager et dire au moment c'est possible de tomber enceinte par voie médicale en fait. Et elle a eu des super jumelles. Donc c'était vraiment... on n'a même pas eu vraiment à convaincre, en tout cas les mamans qui sont dans l'émission, sont des mamans qui ont compris le projet et qui voulaient diffuser l'information, partager leur histoire. Et il y en a qu'on a rencontré aussi en salle d'accouchement, c'est-à-dire par exemple on était en train de filmer à côté une maman et il y a une autre qui arrivait en salle d'accouchement avec ses contractions, on lui parlait, etc. et elle acceptait. Voilà. L'épisode le plus marquant, pour nous ou pour vous qui avez vécu l'expérience avec ça? Alors, moi, l'épisode le plus marquant, en tout cas, c'est l'épisode sur la grossesse juvénile, le 4e épisode de Babyhood, parce qu'en fait, dans cet épisode-là, on a suivi une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Loïs, qui est tombée enceinte après son premier rapport sexuel et qui a caché sa grossesse à sa maman jusqu'à 6 mois et demi, jusqu'à ce qu'elle ait 6 mois et demi, parce que sa nounou lui aurait dit que elle pouvait avorter à n'importe quel moment. Et donc sa maman l'a découvert très tardivement, etc. Et elle nous raconte dans l'épisode qu'elle a vécu ça comme un deuil parce qu'elle avait tellement de projets pour son enfant, une jeune fille de 14 ans qui vient d'avoir son BEPC, donc qui s'apprête à aller au lycée, et il y a une grossesse non désirée entre les deux, ça, voilà. Et donc pour moi c'est une histoire qui est très émouvante parce que je suis moi aussi maman et que je pense qu'on peut se mettre autant à la place de la jeune fille que autant à la place de la maman et que dans nos sociétés africaines c'est vrai que la grossesse juvénile, ça existe et que certainement cette maman, dans une autre famille peut-être qu'on aurait mise dehors, mais voilà, sa maman a décidé de prendre les choses en main après avoir vécu cette période de deuil là avec sa fille et d'avoir encaissé le coup. Elle l'a assumé, elle l'a aidé et on les a suivis pendant ce parcours-là jusqu'à l'accouchement. Et l'accouchement a été vraiment très pénible, très très pénible. Parce que c'est une jeune fille qui a 14 ans, avait un bassin immature, elle a accouché par voie naturelle alors que c'était pas prévu, elle devait accoucher par césarienne, c'était le souhait de sa maman pour pas qu'elle ait à vivre le traumatisme de l'accouchement, etc. Et nous on l'a vécu, on était là l'équipe, le jour de l'accouchement c'était vraiment quelque chose de particulier, on a vraiment senti cette gamine vraiment souffrir, quoi. C'était particulier. Et donc en fait nous, je pense globalement, toute l'équipe, ça c'est à filmer en tout cas, c'est un épisode qui nous a vraiment marqué.
qui nous a vraiment marqué. Moi, il y a aussi le dernier, celui où la maman qui n'arrivait pas à pousser et en fait son mari est rentré dans la salle d'accouchement. Il est sorti, le bébé a réussi à sortir, on a tous applaudi. Il y avait beaucoup d'émotions parce qu'elle a mis beaucoup de temps à devoir accoucher. Il fallait que le bébé, peut-être il était en souffrance. Et quand son mari est rentré et qu'on a prié, qu'il a aidé, le bébé est sorti, on a tous applaudi, on avait la chair de poule et les larmes aux yeux. Enfin, c'était beaucoup d'émotions encore. C'est ça, beaucoup d'émotions. Ouais, Babyhood. Le plus difficile, ça a été les heures, les horaires, parce que c'est des accouchements. Donc, par exemple, on attendait en salle d'accouchement, en salle de travail pendant 4 heures que la maman arrive à 9 doigts, qu'elle puisse accoucher. Donc, on veillait là-bas, ou des fois même on n'avait pas des heures normales de tournage. C'était pas un tournage normal, c'était des heures un peu. Il y a des jours où on tournait, des jours où on tournait pas, des jours où on tournait plus longtemps que d'autres. Donc, il fallait. Alors, la productrice, c'était dur pour elle parce qu'il fallait qu'elle fasse comprendre aux équipes que c'était pas. Elle leur a dit en amont que ça allait pas être un tournage, on va dire, normal. Mais une fois qu'on était dedans, c'était encore plus compliqué pour nous toutes, hein, même nous qui avons des enfants. Des fois, il fallait que le mari, que la maman gère pendant que nous, on était en tournage la nuit à attendre et tout. Donc c'était ça pour moi le plus difficile, je dirais. Oui, moi aussi, parce que là, les accouchements qu'on filme, bébé ne nous prévient pas et on dit bon, on va accoucher à telle date, etc. La seule chose qui se programme bien, ce sont les césariennes. Mais les accouchements naturels, ça peut venir à n'importe quel moment. Donc c'était vraiment la particularité de ce tournage-là qui était de filmer des accouchements. C'était ça pour moi la plus grande difficulté. Totalement, hein, que ce soit... Et encore, on n'a pas fini, hein, parce que là, on a parlé de préparation à l'accouchement, que beaucoup ne connaissent pas en Afrique, de péridurale, que beaucoup ne demandent pas, de procréation médicalement assistée, que certains trouvent ça aberrant de passer par là pour avoir des enfants. C'est encore un sujet tabou. De grossesse juvénile. Enfin, on essaie d'aborder, en tout cas dans cette saison 1, beaucoup de thèmes tabous et on compte continuer à le faire dans les saisons à venir. Mais oui, complètement. C'est-à-dire que chaque épisode aborde un thème en particulier. Les mamans solo qui vivent aussi des choses. Enfin, oui. On a eu vraiment beaucoup de témoignages forts aussi dans chaque épisode. Oui, les fausses couches. Les fausses couches, le baby blues. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots sur lesquels les femmes ne mettent pas de mots ici en Afrique. Et vraiment, encore une fois, je pense que Babyhood contribue à délier en fait les langues, que c'est pour ça qu'on se bat pour que ce programme soit vu par le plus grand nombre, parce que vraiment il peut faire du bien à beaucoup de femmes et à beaucoup de familles. Ouais. S'ils peuvent nous aider à diffuser encore plus dans les... montrer ce programme, par exemple le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qu'on va approcher, en tout cas pour leur présenter ce qu'on fait, si ça peut aider dans les maternités, présenter les épisodes dans les maternités, dans les écoles, par exemple pour l'épisode de la grossesse juvénile, etc., pour sensibiliser les mères, les jeunes filles sur tout ce qui va autour de la maternité. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en Afrique. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a encore énormément à faire. Et si nous, on peut aider à travers ça, et si on peut, avec les pouvoirs publics, dans les hôpitaux, dans les maternités, diffuser un maximum d'informations, on est là. Ça nous a rendu humbles. Ouais, ça nous a rendu humbles parce que... Bon, on essaie déjà humble, mais là, on parle d'humilité. Non, ça nous a rendu encore plus humbles. Ça te va? Encore plus humble. Non, dans le sens où on est toutes les deux mamans, on a toutes les deux enfants chacune. Et c'est quelque chose que d'être de l'autre côté en fait. De regarder l'envers du décor parce que finalement chaque femme c'est un peu nous en fait. Et on se regardait de l'autre côté et ça nous a montré vraiment que finalement la grossesse, quand on vit la grossesse c'est quelque chose, mais voir une femme le vivre, accoucher, etc., on se rend compte de la vulnérabilité de la chose en fait. Et qu'une femme qui donne la vie, c'est précieux, ça doit être, elle est à chérir parce que tout peut arriver en fait. Elle a sa vie, elle a vraiment entre la vie, un pied dedans, un pied dehors. Effectivement. C'est extraordinaire de donner la vie.
Et à saluer aussi tout le personnel médical qui a eu à travailler avec nous, les sages-femmes, le gynéco. On a découvert ici en Côte d'Ivoire des médecins passionnés pour aider les femmes à concevoir. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de femmes, docteur Koma de l'hôpital. Il y en a beaucoup, on ne va pas tous les citer, sinon voilà, on a rencontré un corps médical vraiment passionné par ce qu'il fait. Et on s'est rendu compte aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de problèmes d'infertilité. Il y a beaucoup de femmes qui recherchent une grossesse, comme on dit ici, et qui veulent tomber enceinte et qui n'ont pas. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça. Et que forcément, lorsque dans un couple, une femme n'arrive pas, que le couple n'arrive pas à avoir d'enfant, on dit forcément que c'est la femme qui est responsable de ça. Et ce sentiment de culpabilité-là, c'est très très dur à vivre. On a eu des témoignages vraiment de femmes qui se sont cachées même des fois pour pouvoir suivre un parcours de procréation médicalement assistée. On a eu un témoignage à visage couvert dans l'épisode numéro 2 sur la procréation médicalement assistée d'une femme qui nous a dit qu'elle ne voulait pas témoigner à visage couvert à visage découvert parce qu'elle ne veut pas que sa petite fille qu'elle a réussi à avoir après des années d'infertilité puisse subir le jugement des autres, qu'on puisse dire que ce n'est pas un enfant normal, etc. Donc il y a encore tellement de choses à dire, tellement de choses à faire, tellement de langues à délier. C'est en tout cas Babyhood saison 1 nous a donné envie de faire Babyhood saison 2, 3, 4, etc. jusqu'à ce qu'on épuise tous les sujets autour en tout cas de la maternité, ça c'est sûr. Pour moi, c'est toutes les naissances de nos bébés. On a eu que des bébés, même si des fois il y a eu des difficultés, il y en a qui sont nés en souffrance, d'autres qui sont nés sans même respirer, mais tous sont en vie, tous vont bien, sont en bonne santé. Il y en a qui sont arrivés prématurés, les jumeaux Shotun, oui, parce qu'il y a des jumeaux. Ah, c'est ça mon plus beau souvenir. C'est que il y a des jumeaux qui portent le nom de la boîte de production. Shotun 1 et Shotun 2. Le papa a insisté. Voilà. Mais, donc on a des nouvelles, ça nous fait plaisir. On a des nouvelles, nos bébés qui grandissent bien et tout, dont les bébés Babyhood. Donc moi, c'est ça, mon meilleur souvenir, c'est les naissances de bébés en bonne santé. Gloire à Dieu pour ça. Moi, je crois que mon plus beau souvenir, c'était le dernier jour de tournage. On devait filmer la césarienne d'une maman qu'on avait suivie. Et puis, l'épisode sur la procréation médicalement assistée, il y a une maman qui devait accoucher normalement après qu'on ait fini le tournage selon les dates qu'on avait convenues. Et quand on finit de filmer l'accouchement de la césarienne, donc ce dernier jour de tournage, il y a le médecin qui la suit, qui nous appelle, qui nous dit « Ah, elle a perdu les os, elle va accoucher maintenant. » On se dit « Ah, mais on est déjà à l'hôpital. » En même temps, voilà, c'est beau. Ça, c'était la cherry on the cake. Et on s'est dit « Waouh, là, on n'était pas censé la voir filmer son accouchement. » Et finalement, elle est venue avant le terme. Et là, je me rappelle, dans le couloir, on était là, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. On était super contents. C'était notre... Enfin, moi, c'est un de... De toute façon, on a sauté les gens. Et puis, on s'était dans les couloirs du HM, on disait, est-ce qu'on peut être fan de accouchement comme ça? Voilà, non, mais c'était un super moment de tournage. Ouais. Ah, ben, on veut des Babyhood 2, 3, 4. On veut filmer dans d'autres pays d'Afrique. On ne veut pas filmer qu'en Côte d'Ivoire, on veut filmer dans d'autres pays. On veut montrer la maternité sous toutes ses formes, parler des sujets tabous dans tous les pays d'Afrique qu'on pourra faire. Et voilà, pour aider un maximum les mamans, les futures mamans, les papas, les futurs papas aussi. C'est important de parler d'eux aussi. Donc voilà, c'est ça qu'on se souhaite. Parce qu'il faut dire aussi que Babyhood est le seul programme panafricain du genre. Donc, c'est pour dire que tous les sujets sont encore à traiter, qu'il y a encore énormément de choses à dire et qu'on est vraiment précurseur. Donc, cela, moi, voilà, comme Delali, tant qu'il y a encore des choses à dire, tant qu'il y a encore des terrains à explorer autour du sujet de la maternité sur le continent africain, on est là. Regardez Babyhood, parlez de Babyhood à d'autres futures mamans, futurs papas, etc. Partagez un maximum d'informations, ça peut toujours servir à quelqu'un. Et voilà, c'est ça, regardez Babyhood. Babyhood vous concerne parce que Babyhood parle de la maternité, de ces mères qui enfantent, qui ont le désir d'enfanter. Donc regardez Babyhood, tout simplement. Merci à Côte d'Ivoire de nous avoir reçus et à bientôt.